Voilà. Hein, tu m'aimes tel que je suis. Ça, je crois qu'on est convaincu. Dieu nous aime. Rappelez, hier, on a vu, on a été désiré. D'accord? On n'est pas seul sur cette terre. Et notre temps sur cette terre n'est qu'une étape dans notre vie. On va passer un peu à la suite. Vous savez que ce camp a un thème, hein, l'espérance qui change ton quotidien. Et pour un peu structurer mes soirées, j'avais envie d'un peu découper ça. Donc on a parlé de cette espérance, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Ça c'est la part espérance. Puis en plus, ensuite il y a ce passage qui change. Et ça, je ne sais pas, vous, en général, en tant qu'ado, on aime bien les changements. On aime bien faire différemment que ça. Mais en vrai, les changements, c'est pas très agréable. On n'aime pas trop changer. D'accord? Mais pourtant, il y a un processus de changement qui va se faire dans notre vie, qui se fait dans notre vie. Et j'aime ce chant parce qu'il dit « Je t'aime tel que tu es, mais je t'aime tellement, aidez-moi là, que je ne veux pas te laisser là. » Et pour moi, ça résume tout ce qu'on va discuter ce soir. Donc pour ceux qui disent « Moi j'aime bien les trucs courts », bam, retenez que ça. D'accord? Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser là. Ok? Merci en tout cas à Louange pour ce chant. C'était top classe. Donc vous avez un peu compris, on va parler de changement. Et on va parler de ce vieil homme. Je ne sais pas si vous connaissez dans la Bible, il est parlé d'un vieil homme. Vous connaissez, quelqu'un connaît un passage où ça parle de vieil homme? Je suis le seul qui connaît. Abraham. C'est un vieil homme. Voilà. Mais il est parlé à un moment donné qu'en fait on doit quitter, faire mourir, cette traduction, le vieil homme qui est devant nous, pour découvrir ce nouvel homme, cette nouvelle personne que Dieu veut faire avec nous. Et on a chanté plein de chants ce soir, hein, plein de paroles qui disent « Vas-y, je te donne tout, fais tout ce que tu veux. » D'accord? Je crois qu'on connaît ces chants. Je ne sais pas si des fois on pense toujours quand on dit ça, « Fais ce que tu veux dans ma vie. » Des fois, il y a des trucs qu'on n'aime pas trop. Moi, j'aime bien dire « Faites gaffe. » Des fois, il y a plein d'histoires de gens qui ont dit « Vas-y, tu peux faire ce que tu veux avec moi. » Même ça, d'un coup, ils disent « Ah, je ne pensais pas que Dieu serait autant concret avec moi. » Voilà. Mais il y a cette idée, réellement il y a deux parts. Et j'aime bien imaginer ça avec deux jambes. Okay? Notre vie de foi, il y a une part, c'est ce que Dieu, au travers de son esprit, peut faire en nous. D'accord? Dieu nous aide, on n'est pas seul. Hein? Tu n'es pas seul. Et quand on a besoin d'aide, je crois que tout le monde, enfin plusieurs l'ont dit le premier jour, une chose qui est importante dans notre vie de foi, c'est qu'on a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un avec nous sur ce chemin. Je crois que dans les premières questions, le premier soir, plusieurs ont dit, c'est ça qui ressortait, c'est que je sais qu'il y a quelqu'un à qui je peux m'adresser. Et c'est important, ne lâchez jamais ça. Soyez toujours convaincus que Dieu est toujours là à chaque instant pour vous. Je ne sais pas si vous avez connu, quand j'étais un peu jeune, il y avait un film d'un gars qui disait à un mec qui se plaignait à Dieu, et puis Dieu dit, ok, tiens, je te donne ma place. Je suis plus vite dessus. Tout puissant, voilà. Ouais, je crois que c'est Bruce, le premier, je sais plus, voilà. C'était génial, à un moment donné, il est embêté parce que dans sa tête, il entendait toujours des prières, vous savez. À un moment donné, il dit, il faut que je trouve une solution, tac. Il dit, ah bah ouais, on poste. Cette scène, elle est magique. Le gars, il se prend une claque de post-it partout comme ça. En fait, il y a tellement ça bouillonne. En fait, on peut tout le temps s'adresser à Dieu parce que Dieu est toujours là pour nous. Il n'est jamais occupé. Il n'est jamais affairé à autre chose, il est là pour nous. Donc on va commencer. Pardon, j'ai pas fini ce que je veux dire. Ça, c'est la part que Dieu fait en nous, que Dieu peut venir agir en nous. Et l'autre part, c'est que nous, on est appelés à agir au travers de son esprit, okay, dans notre vie, dans notre quotidien, pour un changement. D'accord? Et ça, c'est important d'avoir ces deux étapes. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais des fois, il y a des trucs qu'on aimerait changer chez nous. On n'aime pas trop. Un trait de caractère, une habitude, une dépendance, n'importe quoi. Et on aimerait tellement être comme ça, et puis dire, Seigneur, je vais être un homme calme, doux, apaisant. Et là, ouvre les yeux, et je suis un homme doux, calme et apaisant. Ça serait trop bien, ça marche comme ça. Ça marche de temps en temps comme ça. D'accord? Je pense que vous avez déjà lu des témoignages incroyables, de miracles, de choses qui sont passées comme ça. Moi, je sais que, pour moi, par exemple, la notion de dépendance, certaines dépendances, je dis bien, c'est un peu spécial parce que en fait, moi, le jour où j'ai fait un choix concret avec Dieu, je dis ok, maintenant Seigneur, je te choisis. J'avais 17 ans,
C'était à peu près la même période d'ailleurs. Kanski avec J'y crois, le Power Camp. Et un soir, j'ai dit, ok, ce soir, Seigneur, je choisis. Et du coup, je me rappelle parce que j'avais vécu une petite expérience spirituelle assez barge quelques mois avant, puis j'avais dit, si tu me sors de ce truc-là, je te choisis au Kanski, je vais. Voilà. Je me rappelle toujours parce qu'il y a eu l'appel. En fait, moi, j'ai même pas écouté l'appel, je suis allé. Il y a un gars qui était là, oui, j'ai dit, en fait, je te dis exactement pourquoi. C'est moi qui ai dit, c'est pour ça compris, je suis là pour ça, voilà. Dans la quatre chemins, voilà, tac, c'est ça. Et ok, d'accord. Et puis il a prié, puis il me dit, voilà, je dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et puis il était un peu là, je sais pas, il y a des trucs qui jouent pas dans ta vie. Il a été hyper pertinent, ce gars. Il y a des choses qui jouent pas. Puis je dis, c'est vrai que je fais souvent la fête, je bois pas mal, je fume, je consomme des petites drogues comme ça de temps en temps. Et ben il dit, en fait, il faut arrêter ça. Et puis, moi, je me suis dit, c'est un moment, en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, c'est bizarre ce qui s'est passé. J'ai dit, ok. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai plus eu de soucis avec. J'ai pas eu besoin de fumer, des choses comme ça. Voilà, c'était pas horrible pour moi de plus aller faire la fête avec mes potes. Voilà. Puis des fois, j'étais avec des gens qui me disaient, oh, mais arrêtez de fumer, c'est difficile. Moi, j'étais un peu là. Ok. Un peu en mode, vous savez, c'est un choix. Voilà. Mais non, c'est pas comme ça. Vous comprenez bien. Plein de fois dans notre vie, il y a des trucs qu'on aimerait arrêter. Des pensées, des idées, des manières de faire, un trait de caractère, on aimerait changer. Et on peut prier, Seigneur, aide-moi, viens m'aider. Et moi, je crois que Dieu il dit, mais t'inquiète, je suis là, je suis avec toi, j'agis dans ta vie. Mais toi, tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Et ça, c'est la part du changement. Dieu agit dans nos vies, et nous, au travers de son esprit, on peut agir, on peut mettre en route quelque chose. Alors, je vous propose de commencer avec une vidéo, un petit film. Je ne sais pas si vous voyez tous bien l'écran. Je ne sais pas si vous connaissez la grande histoire de Il a dit. Quelqu'un connaît Il a dit? Vous connaissez la page YouTube Il a dit? Oh yes! Vous pouvez déjà vous abonner direct dans le tac. Non, c'est excellent. Vous avez reçu. Voici un outil éprouvé et efficace pour partager l'évangile du royaume de Dieu. Avec quelques adaptations, il rejoint tout âge et tout arrière-plan social et culturel. Nous l'appelons la grande histoire. J'aimerais donc vous raconter la grande histoire qui a changé ma vie. Chaque histoire a un début. Cette grande histoire commence avec Dieu, présent de toute éternité. Il crée la lumière, le jour et la nuit, le ciel, la mer, la terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Toute cette architecture complexe est extraordinairement ordonnée jusque dans les moindres détails. Et tout est tellement beau. Puis, Dieu crée le premier homme et la première femme. Il les crée à sa ressemblance. Complet, parfait, tout comme lui est parfait. Et Dieu leur donne un mandat, celui de gérer et de développer cette minuscule planète dans l'univers, la Terre. Il les bénit pour cette tâche. Au commencement, l'homme et la femme vivent une relation en complète harmonie avec Dieu. Ils parlent et se réjouissent ensemble tous les jours. Ils vivent avec Dieu une profonde amitié et une vraie collaboration dans un total émerveillement. L'homme et la femme vivent aussi ensemble en complète harmonie. Chacun est conscient de son identité propre et accepte celle de l'autre. Ils se savent égaux mais différents. Ils sont ensemble de réels acteurs et collaborateurs dans le projet de gérer et développer la Terre. L'homme vit en harmonie avec lui-même. Il se sait créé à l'image de Dieu, avec un corps merveilleux, des émotions variées, une intelligence totalement développée et un esprit vivant. Il découvre son identité unique. Il en est de même de la femme. Tous deux réalisent la position d'extrême honneur que Dieu leur a donnée. L'homme vit aussi en harmonie avec la nature et tout le reste de la création. L'univers créé par Dieu est soutenu par des lois physiques. Dieu confie la terre à la gestion de l'homme et de la femme. Il veut que ce soit eux qui en découvrent le plein potentiel et y développent un environnement harmonieux. Ces 4 relations constituent les éléments reliant toutes les dimensions de la vie humaine. Quel extraordinaire commencement! Mais aujourd'hui,
Quand nous regardons à notre monde actuel, nous ne voyons plus cette harmonie dans ces 4 relations, n'est-ce pas ? Bien au contraire, ces relations sont brisées. Que s'est-il passé pour que cette planète soit ainsi le théâtre de tant de souffrance et de tristesse ? La Bible nous explique que ce premier homme et cette première femme ont voulu être seuls aux commandes et être eux-mêmes comme Dieu. Ils se sont détournés de leur Créateur et de son projet parfait. Cette rébellion, cette désobéissance, aussi appelée péché, ont eu des conséquences catastrophiques pour tous les êtres humains et pour toute la planète. La relation harmonieuse entre l'homme et Dieu a été brisée. La peur, la honte, la colère l'ont remplacée. Loin de Dieu, l'homme est désormais livré à lui-même. Il devient son propre Dieu et se tourne vers toutes sortes d'idoles et de sagesse humaine. La vie éternelle est perdue. Les autres relations ont également été brisées. La relation de l'homme avec lui-même. Il vit une crise d'identité. L'homme se cherche, lutte avec une fausse image de soi, balançant entre orgueil, sentiment de toute puissance et sentiment de rejet, de culpabilité, de peur, d'incapacité. Il n'y a plus de paix dans son cœur. La relation de l'homme avec les autres. Les relations deviennent compliquées, conflictuelles, sur un mode oppresseur-oppressé. La trahison, le jugement, la jalousie, l'infidélité, la violence et la guerre. La liste est si longue. La relation de l'homme avec son environnement. Le travail devient pénible, les ressources de la terre mal gérées et détruites. Apparaissent aussi les catastrophes naturelles, les maladies et finalement la mort physique. L'harmonie qui existait à la création est rompue. Désormais, tous les hommes naissent dans un monde brisé. Même si heureusement, certains aspects de la bonté de Dieu demeurent encore visibles, tels les merveilles de la nature, le rire d'un enfant, des actes d'entraide, d'amour gratuit, mais n'y a-t-il pas encore dans le cœur de chaque être humain une nostalgie d'harmonie et de paix ? Pourrions-nous retrouver ce qui a été perdu ? Réparer ce qui a été brisé ? La grande histoire raconte une bonne nouvelle. Dieu, le Créateur, aime tellement ce monde qu'il ne pouvait le laisser ainsi, ni ne pouvait supporter de nous voir rester dans cet état. Alors, il a fait pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Au travers de la vie de Jésus son Fils, le Messie, Dieu est venu au sein de notre monde brisé. Jésus était parfait, sans faute, sans péché. On ne pouvait rien lui reprocher. Il était le seul homme à vivre l'harmonie parfaite dans les 4 relations. Et quand bien même il était parfait et innocent, il a accepté de mourir supplicié sur une croix pour nous. Il voulait prendre sur lui la punition et la mort que nous méritions. Puis, il a été mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Qui que l'on soit, et peu importe d'où l'on vienne, Jésus nous ouvre un chemin pour sortir de notre monde brisé et revenir dans le projet de Dieu. Si tu crois cela, que Jésus a payé la punition que tu mérites, qu'il est mort à ta place et que tu te détournes du mal, alors ta relation avec Dieu sera restaurée. Déjà maintenant sur terre et pour l'éternité entière. Tu entres dans son royaume. Dieu entre dans ta vie. Tu deviens une nouvelle personne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que notre relation avec Dieu est restaurée, un processus de restauration commence dans les 3 autres relations. Avec les autres, nous apprenons avec Jésus à aimer et servir les autres, notre famille, nos voisins, nos collègues. Avec nous-mêmes, nous découvrons notre identité et notre destinée. Nous ne vivons plus dans la honte, la culpabilité et la crainte. Avec notre environnement, nous devenons à nouveau de bons administrateurs de notre environnement. Nous découvrons que Dieu veut bénir et donner un sens à notre travail. Pour finir, la grande histoire ne s'arrête pas là. Dieu est en train d'écrire le dernier chapitre. Dans la Bible,
Il nous dit qu'un jour, il jugera le monde et mettra fin à tous les maux. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de souffrance, ni peur, ni larmes pour tous ceux qui ont cru. La mort sera définitivement vaincue et Jésus régnera pour toujours. Cette grande histoire a changé ma vie et celle de millions de gens. Puis-je te demander ce qui t'interpelle dans cette histoire? Comment vis-tu ces 4 relations aujourd'hui? Je la connais par cœur, cette vidéo, et chaque fois que je la regarde, je me dis « Waouh, j'aime cette histoire. J'aime cette histoire. J'aime découvrir quelque chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment une belle histoire. Quelque chose que j'ai envie de vivre. Et quand je vois ce qui émane de la chance qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on croit, je me dis toujours, mais c'est incroyable. Si on peut restaurer ces relations, si on peut restaurer ces 4 environnements, en fait, qu'est-ce que c'est bon pour nous et pour les gens qui nous entourent. Même qu'est-ce que c'est bon pour cette terre. Et je ne sais pas si vous vous dites aussi, moi j'aimerais, en fait, si on faisait tous ça. Et si on faisait tous ça. Et pourtant, comme on l'a dit avant, c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas vous. Alors, j'espère que vous avez pu noter quelques petites choses. Puis je vous propose simplement de vous mettre par 2, max 3 personnes. Vraiment, ne faites pas des gros groupes, ok? Juste pour un peu discuter, qu'est-ce que tu as noté toi? C'est quoi les points qui ressortent pour toi de cette vidéo? Les trucs un peu qui sortent de l'eau. Puis peut-être juste un que vous aimeriez un peu partager un peu plus. Ok? Ça joue pour la petite discussion? Ouais? Top. Alors c'est parti. Dans l'after, dans les journées, vous faites créer intentionnellement des temps de discussion sur ces sujets-là. C'est tellement facile de parler de choses totalement simples et banales des fois. Et je remarque qu'il y a quelqu'un ici avec qui j'aime bien discuter. J'ai discuté avec plein de monde. Et ça me fait toujours rire avec Loris, je ne sais pas où il est. Mais Loris, il arrive toujours à me poser une petite question. Mais comme hier, on jouait au Kems, là, il arrive dans une partie de Kems à me poser une question sur le message. Ça m'énerve parce que je suis un Joe Kems. Okay. En plus, je ne suis pas avec lui, donc je suis sûr que c'est une insulte pour me battre. Mais en fait, je pense qu'on va lui, il est sérieux, il se pose une question, il dit tiens, on en parle. Et j'aimerais vous encourager, oser créer des discussions, ce qu'on appelle spirituelles. Ça ne veut pas dire des trucs super larmants comme ça, mais simplement dire des fois, mais vous êtes assis avec quelqu'un, où il y a des discussions d'usage, qu'est-ce que tu fais? Puis au moment où vous connaissez assez certains, quoi. Allez-y, mais toi, ça te parle de quoi cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que ça retourne, ça mélange, ça fait du bien, ça t'encourage, qu'on discute? Dans les cellules, tu vis quoi? Créer ces discussions-là, elles sont bonnes. Elles sont bonnes pour s'encourager, pour s'édifier, pour s'exhorter, des fois pour un peu se reprendre. Ok? On n'aime pas trop ce côté-là. Mais c'est bon quand quelqu'un peut vous dire mais ça, tu penses vraiment que c'est bon pour ta vie? Tu ne crois pas qu'il y aurait peut-être une autre possibilité? Il ne faut pas être jugeur, hein? C'est pas le but. Mais des fois, oser avoir un vis-à-vis avec des gens qui nous disent mais tu fais quoi, Anto? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Comment tu te comportes? Et on a besoin de ça. On n'aime pas, mais on en a besoin, c'est bon pour nous. Ok, je vous encourage vraiment à avoir des discussions profondes. Dans la vidéo, vous avez vu, il est parlé de ce mouvement. Jésus ouvre un chemin. D'accord? Et si on veut simplifier ce que c'est que ce mouvement, okay, c'est une vie de disciple. J'ai essayé un petit peu d'introduire ça déjà hier, mais c'est une notion d'être un disciple. Les disciples, ils ont côtoyé Jésus, et je pense que ce n'était pas que facile et la grande classe. Ils ont vécu des moments difficiles. C'est le moment où Jésus les a repris, les a durement repris. Il y a des phrases, des fois, on se dit j'aurais pas voulu être le disciple quand Jésus lui a dit ça. Ou même les disciples quand Jésus leur a dit non, mais les gars, combien de temps encore je crois qu'il leur dit que votre foi, elle est petite, quoi. Il dit des phrases comme ça.
quand même, quand Jésus dit des trucs comme ça, tu te dis, wow, ok, ben, désolé, quoi, on fait ce qu'on peut. En même temps, ils sont arrêtés pour des trucs un peu genre, sera qui sera à droite, toi, c'est qui le meilleur, là, des trucs un peu comme ça. Voilà, alors j'encourage de nouveau, hein, Chosen, chouette série à regarder. Je sais pas, je touche rien moi, hein, mais j'encourage. Regardez ce genre de truc, c'est vraiment bon. Le disciple, il est dans cette double, dans ce pas, dans cette marche. D'un côté, il se laisse toucher par Dieu, dans ce qu'on chante dans ces chants, je m'ouvre vers toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, fais ce que tu veux, okay? On ouvre, et c'est quelque chose qu'on tend à ça. On sait que c'est hyper dur, hein? Je sais pas vous, mais en vrai, si j'ai dit, ok, bon, je vais prendre ta vie, on va mettre de l'ordre, on n'aimerait pas trop tout. Des fois, il y a des endroits où on n'aimerait pas trop qu'ils viennent y toucher, ok, mais il y a cette part-là, et il y a cette autre part qu'on a dit, où nous, on met en place un changement. Dernièrement, on a eu un temps en famille, ne vous inquiétez pas, les membres de famille, je vais parler de moi, d'accord, où j'avais envie qu'on puisse finalement avoir un peu un vis-à-vis en famille de ce que les gens trouvent que bah, chez nous, ils n'aiment pas trop. Ok, et au fait, quand votre famille, elle vous dit ce qu'elle n'aime pas chez vous, ce qu'elle ne trouve pas bon chez vous, en fait, c'est pas très agréable. Mais c'est bon. Ok, c'est bon. Quand c'est fait de l'amour, c'est bon. Quand tout d'un coup, tes proches, tes enfants, ta femme te disent mais ça, on n'aime pas. On n'aime pas ça chez nous. Alors on peut avoir deux positions. À mon avis, je simplifie un peu. On peut se dire je sais mieux. Et puis c'est bien comme je suis, d'accord? Puis vous êtes qui pour faire ça, d'accord? Ou alors on peut se dire ça va quand même être un peu vrai. Un peu. Peut-être même c'est très vrai. Et puis ça peut s'arrêter là. On a fait un constat. Et puis finalement, dans un mois, si on refait cet exercice, peut-être que mes enfants me diront enfin, on va te dire la même chose. C'est toujours la même chose. Hein. Ok? Les choses ne changent pas. Ou je peux décider d'entrer dans un processus, un chemin. Je vais dire, ben, Jésus, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'ils me disent? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis, toi, de moi? Aide-moi. Et on fait un peu cette introspection de soi, ok? On dit, voilà, qu'est-ce que je veux voir ma vie, Seigneur? Aide-moi à regarder ma vie. Ma famille m'a donné un retour, mes proches m'ont donné quelque chose qu'ils voient de moi. Jésus, viens m'aider. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois prendre ça et faire quelque chose avec? Et puis après, on peut dire, ok, si on fait un constat que c'est juste, okay, comment je vais faire quelque chose pour que ça change? Et on retourne dans cette marche, ces deux jambes. La première dit, Seigneur, aide-moi. Je veux sortir de ça. J'ai envie de changer. Je crois que tu peux changer mon cœur. Je crois que tu peux venir changer mon caractère. Je crois que tu peux venir toucher des choses dans ma vie qui ne sont pas bonnes, qui ne reflètent pas qui tu es. Ça, c'est la première démarche. Accepter, reconnaître. On a parlé de plier le genou, se mettre à nu. Ok, je reconnais, c'est pas bon ça dans ma vie. Puis on peut s'arrêter là. Ou alors on peut passer à la deuxième jambe. Je peux dire, ok, alors maintenant je vais travailler sur ça. Je veux changer. Je veux faire ma part, Seigneur. Si je suis violent, si je suis dur, alors je veux trouver des moyens. Comment je peux m'adoucir? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a une blessure dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que j'ai vécu quelque chose à un moment qui a créé chez moi ce brisement, ce truc qui fait que maintenant j'ai de la colère en moi? Je veux régler cette colère. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais un jeune pasteur engagé dans un projet où j'étais animateur jeunesse. C'est mon rôle pour 5 églises. Peut-être j'en ai déjà parlé à certains. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. C'était un projet un peu pilote d'essayer quelque chose, d'être à disposition pour les églises pour coacher les responsables. Il y a eu des belles choses, des choses plus compliquées. J'avais des qualités, des défauts, des compétences, dont je n'étais pas fort.
Puis à un moment donné, en fait, il y a des endroits où ça n'a pas joué. Il y a eu des tensions, des choses comme ça. Et puis, en fait, j'ai vécu, vraiment, mon premier rejet. Moi, vraiment, dans ma vie, scolaire et tout ça, familiale, je crois que je peux dire que j'ai jamais vécu de rejet. J'ai toujours été apprécié, j'ai toujours trouvé la manière de me dire, mais moi je veux que ça se passe bien avec les gens. J'ai toujours été dans ceux un peu, je sais pas comment on parle maintenant, je sais comment on dit ces gens-là à l'école là. Populaire. Les Populaire. Ah, les populaires. Moi j'étais un peu toujours dans les populaires. D'accord, les gens ils voulaient, j'étais le gars chouette, cool, voilà, un peu, je sais pas. Voilà, ça faisait du bien mon ego en plus, ok. Je crois que j'ai jamais été rejeté, j'ai jamais compris ce que c'était le rejet. Et puis un jour, j'ai découvert le rejet en lien avec des frères et sœurs chrétiens. Et je dis pas que j'avais tout juste, comprenez bien cette histoire, d'accord? J'étais pas le gars qui avait tout juste, moi je suis pas Jésus, ok? Moi j'avais fait plein de trucs qui valaient pas. Mais j'ai vécu ce rejet. Et puis, ce projet s'est arrêté, j'étais engagé pour 2 églises cette fois. C'est bien passé, alors là, 3 belles années. Et ça se termine avec une église, et puis avec une autre église, ils m'ont demandé pour m'engager encore plus. C'était, ça va bien fou, comme des gens veulent vous encore plus s'engager pour eux. Imaginez-vous dans votre vie professionnelle, quand vous avez un 50% qui vous dit, non, il m'a donné un 100. Je sais, ça fait du bien, non, ok. Et puis, on a pris un temps de réflexion avec ma femme, on avait les 2 plus grands enfants qui étaient là. Talia, elle est en train gentiment d'arriver. On la voyait sur le corps de Rachel, seulement pour le moment. Voilà, elle était en route. Et puis, on a eu un échange avec des gens qui étaient pour moi des gens très importants, des anciens d'une église. Une de ces personnes était mon mentor. Un autre, c'était mon pasteur, le pasteur de mon épouse depuis longtemps. Et puis, j'ai revécu un rejet. Et de nouveau, je le répète, j'avais pas tout juste. Mais j'ai de nouveau vécu un rejet. Et puis, je suis arrivé à la Ligue. Et au fait, j'ai voulu bien faire les choses. Mais bien des années plus tard, à force que les gens me disent, mais quelqu'un d'ailleurs qui m'énervait quand elle me disait, ces gens me disent, tu crois pas que tu dois faire de la relation d'aide? Ça travaille sur toi, ça m'énervait. J'allais dire, mais non, j'ai fait mon travail, j'ai fait pour être en paix avec ces gens, tout ça, c'est bon, ça. Mais un jour, j'ai accepté, et j'ai fait ce chemin. Et vraiment, c'est pas facile d'aller toucher une blessure. Et l'image qu'elle me donnait, cette personne qui m'accompagnait, elle me dit la suivante. Tu t'es blessé, et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as mis de la pommade. Tu as mis plein de pommade, comme ça. Ok. Tu as mis une sorte de gros pansement dessus. Puis comme ça, ça faisait plus trop mal quand le t-shirt il touche, ou bien quand l'habit touche, ou bien quand tu frôles quelqu'un. Ça te protégeait un peu. Mais avec le temps, une blessure qui cicatrise pas bien, monsieur le médecin, voilà, les gens qui sont dans les... Vous savez, ça pourrit un peu. Quand on dit ça suppure, c'est juste ça pourrit, ça s'infecte, okay, et ça devient douloureux, okay, ça commence à faire mal. Et vous avez beau mettre des pansements, des trucs, des barbitures, là, si vous n'allez pas nettoyer la plaie, à un moment donné, chaque fois que ça touche, ça frôle quelque chose, ça fait mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à se positionner différemment, on protège une zone, ok? Et puis on peut fonctionner hyper longtemps comme ça, on protège une zone. Ok. Mais un jour, Dieu vient dire, mais là, il y a quelque chose. Viens, on va aller toucher à ça. Mais on n'a pas envie, parce que ça fait mal. Ça fait mal d'aller nettoyer une plaie. Et j'ai pas aimé passer par là. Mais il a fallu ça. Il a fallu prendre du temps, enlever les pansements, montrer la plaie. Les gens ont vu la plaie, j'ai revu la plaie. Il a fallu nettoyer, discuter. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? J'ai pas envie d'en parler. Il faut quand même qu'on sache pour pouvoir bien faire les choses. Okay. Il faut aller grailler, il faut triturer. Ok? C'est ça. Ça, c'est le travail. Et puis, entre ce que moi je mets en place et ce que Dieu fait en moi, à travers son esprit, on peut nettoyer la plaie, on peut refermer la plaie, on peut mettre de la pommade, un bandage, faire peut-être des points de suture, il a fallu. Et puis il faut régulièrement aller rechanger le bandage, nettoyer. Peut-être certains, vous avez eu des blessures, vous savez ce que c'est, que ça prend du temps. Mais gentiment, ça cicatrise, ça se refait. Et puis tout d'un coup, on remarque qu'il reste la blessure, il reste une marque, mais elle fait plus mal. Elle fait plus mal. J'ai ça sur mon front ici, je suis tombé étant ado, voilà, je me suis blessé.
On voit toujours la cicatrice, mais ça ne me fait plus rien. Et ça c'est la restauration. C'est ce qu'on a vu là. C'est quand Dieu restaure. Et c'est deux choses. C'est un, le travail de l'esprit dans ma vie, Dieu qui agit dans ma vie parce que je ne suis pas seul, parce que je suis désiré, parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime tellement qu'il ne peut pas me laisser tout seul, et il ne peut pas me laisser là. Comme on a chanté, il ne peut pas me laisser là, il m'aime trop. Il m'aime tellement. Et l'autre part, c'est la part que moi j'ai fait. Moi j'ai accepté, j'ai ouvert, j'ai dû faire un chemin, approcher des gens, discuter, montrer la plaie, travailler la plaie, retourner, rouvrir, renettoyer, faire avec des gens. Et ce qui est dur quand on parle de ça, c'est qu'on souvent quand on est devant, les gens nous voient comme des gens mieux. Et moi j'ai vécu tellement d'années à votre place, et encore maintenant je le vis, je vois des gens sur scène, je me dis toujours, mais ces gens ils sont tellement incroyables. Et combien de choses bonnes on reçoit de votre part ici. C'est tellement bon d'être avec vous. Toutes les paroles bonnes que vous avez dites dans ma vie, dans celle de mes enfants et de mon épouse durant cette semaine, c'est incroyable. On est là depuis quelques jours, on se sent tellement bien avec vous. C'est bon. Et il y a une image que j'aime bien casser très vite, c'est de dire, mais je suis le même que vous. Les mêmes batailles, les mêmes défis. C'est pas plus facile pour moi. À la maison, vous savez, on n'est pas une famille méga, super, giga spirituelle. Quand vous entrez dans notre maison, il n'y a pas des anges qui se baladent, un truc qui se passe, un truc quand on se parle en famille, c'est toujours beau, il y a de la musique, c'est pas ça notre vie, c'est la réalité comme vous. Nous aussi on s'engueule, on se chamaille, on se dispute, on est en colère, on dit des choses mauvaises. Combien de fois je dis des choses que je regrette, et voilà, mes enfants aussi, mon épouse aussi, et on se fait du mal. Et on peut rester là. Ou alors on peut dire non. C'est quoi notre chemin? C'est quoi le chemin qu'on a choisi? On a choisi ce chemin de disciple. On veut marcher avec toi, Jésus. On veut se laisser toucher par toi. Mais on veut faire notre part. Nous aussi, on veut marcher dans ta direction. Quand quelqu'un nous blesse, on peut demander à Dieu d'aider à restaurer. Mais est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on ose aller pardonner à quelqu'un? Il y a tellement de choses qui restent, de relations, de détails, qui ont brisé des relations, et on reste avec. On accepte. C'est une blessure. On a bien mis des trucs, on peut mettre des grosses protections, hein, pas de soucis. C'est bon, mais chaque fois que ça touche un peu, Dieu est le Dieu de la restauration. Il veut restaurer notre relation avec lui, notre relation avec nous-mêmes, nos relations aux autres et notre relation avec l'environnement, avec ce qui nous environne. Et moi j'aime ça dans cette vidéo, j'aime être confronté à ça. C'est ça la vie que je veux vivre. Et c'est pas facile, c'est dur. Et j'aimerais pas que vous croyiez que la personne qui parle ici devant, elle vous dit « Moi je suis un mec qui réussit. Venez avec moi, faites une semaine chez moi, vous allez voir, ça change votre vie. » Je ne pense pas. Ok? Peut-être je peux vous apporter certaines choses, je crois, oui. Mais vous pouvez m'apporter des choses. Nous sommes égaux, hommes, femmes. Nous sommes égaux. Que je sois ici devant, ça ne change rien à combien Dieu m'aime ou vous aime. Dieu nous aime tellement fort qu'il ne peut pas nous laisser là. Il ne peut pas en rester là avec nous. Il veut plus que ça. Il y a un passage que j'aimerais prendre ce soir. Dans Ephésiens 4, 17 à 31, est-ce que quelqu'un aime lire à haute voix? Sentez? Quelqu'un aime lire à haute voix? Il y a des gens qui aiment ça, hein, qui le font super bien. Personne ce soir? Je pensais qu'il y aurait des mecs qui l'aiment. Il y a quelqu'un qui a balancé. Allez, moi je veux bien. Ah, merci. J'ai juste besoin de... T'aimerais un peu de lumière? Je sais pas lequel c'est, donc je vais presser n'importe lequel. Ouais. C'est la référence. Ah, pardon. Ephésiens 4, versets 17 à 31. Désolé, c'est un petit pavé, Colline, mais vu que tu lis bien. Et Colline,
Si c'est trop, tu nous lis juste de 22 à 24. Non, mais c'est Ah, tu vois. Magnifique. Est-ce que tu aimerais un micro ou est-ce qu'on arrive à faire silence pour éviter coller? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eux égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains de ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu, quelle bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Ne trahissez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Merci. Bon, un joli petit programme. Ok. Alors désolé, c'est en voix. Ok. Et je vous encourage, si vous voulez un peu le soir avant de vous dormir, lire un peu des passages d'encouragement. On peut lire ça. Ça fait un bon travail sur soi-même. Mais j'aimerais particulièrement m'arrêter sur ce passage qui est au milieu, dans les versets 22, 23, 24, qui est parlé de se débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre. Ok? Deuxième partie, se laisser renouveler par le Saint-Esprit dans votre intelligence qui correspond à vous revêtir de l'homme nouveau. D'accord? Vous avez vu, c'est hyper concret ces passages. Ça liste des choses, mais ça dit que celui qui volait, il aille travailler convenablement pour son argent. Okay? C'est pas seulement celui qui volait, qu'il prie. Et qu'il prie. Et on verra s'il continuera de voler. Ok? Il y a une notion d'engagement, de chemin, d'engagement personnel. On veut enlever ce vieil homme. Je pense que vous connaissez tous, d'une certaine manière, votre vieil homme. Ok? Vous savez très bien les pensées ou vos actes dans lesquels vous n'êtes pas fiers. Je pense que je n'ai pas envie de dire qui veut raconter un acte pas fier. Ok, on l'a bien assez. D'accord? Mais Dieu doit dire, ok, mais oui, et tel que tu es, je t'aime. Ok? Mais je t'aime trop pour te laisser comme ça. Est-ce que tu veux faire un chemin avec moi pour venir, que je puisse, moi, agir dans ta vie, et que toi, tu puisses agir dans ta vie, dans ton quotidien. On parle d'une espérance qui change notre quotidien. Le changement doit avoir un impact dans notre quotidien. On doit viser quelque chose, et pour viser quelque chose, ok, il faut commencer par des petits changements. C'est l'image de ces gros bateaux, ok, tout gros bateaux là, qui ont des conteneurs, tout ça, c'est très écologique. Voilà, ben, ces trucs-là, pour faire un virage, ils ne peuvent pas slalomer. Ok, pour amorcer un virage, il faut commencer bien avant. Et gentiment, le bateau, il prend le virage. Là, je ne vais pas vous faire 1000 exemples, ok? D'accord? Et c'est ça dans vos vies. Aujourd'hui, s'il y a des choses dans vos vies que vous voulez cesser, que ça s'arrête, vous n'aimez pas son trait de caractère, vous n'aimez pas ses pensées, vous n'aimez pas cette relation avec quelqu'un, demandez de l'aide de Dieu, mais commencez à agir. Faites quelque chose pour restaurer vous aussi. Si vous avez besoin d'aide, il y a des gens pour vous aider, il y a des gens autour de vous, des proches, des amis, dans l'église, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Et je vais terminer avec ça, ce soir. J'aimerais vous poser 2 questions. Vous y attendez peut-être un peu.
J'aime bien les questions. La première question, c'est est-ce que toi, tu as fait ce choix de devenir un disciple de Christ? Et pourquoi je pose cette question? Parce qu'il ne faut pas essayer de changer des choses si toi, tu n'as pas décidé de faire route avec Christ. Pour moi, c'est la base. Et je n'aimerais pas que ce soir, vous croyez que je suis dans un schéma où je vais commencer à dire maintenant, ok, alors je veux voir ceux qui n'ont pas encore fait le choix et qu'on va tout faire pour qu'ils choisissent ce soir. C'est pas ça que je veux faire. Vous êtes en chemin. La vie est un long chemin. Vous êtes dans un processus. Je ne connais pas où vous en êtes. Peut-être vous êtes convaincu avec Dieu. Peut-être vous vous posez 1000 questions. Peut-être vous doutez à fond. Peut-être vous êtes dans ce camp où vous dites, mais tout ce qu'on discute, c'est sérieux, je m'en balance. Moi, je suis venu ici pour être avec mes potes. Est-ce qu'il y a pas de souci? Dieu t'aime tel que tu es. Mais il ne veut pas en rester là. Il t'aime trop pour en rester là. Donc si toi, Dieu, le Christ, qu'on parle ces jours, ça n'a pas de sens. Je ne juge pas ça. Et je sais que tu es en chemin, dans ton chemin, dans ta vie, avec ton contexte. Et moi, je ne veux pas m'amuser à faire de la pression. C'est vraiment pas ce soir. C'est de dire, mais si toi, tu as fait un choix, si tu doutes de ce choix, c'est l'occasion d'en discuter ce soir. Il y a des équipiers de prière. Il y a des responsables de camp. Il y a un couple pastoral qui est aussi là ce soir. Vous avez l'opportunité d'échanger, confronter. Il y a des choses qui vous dérangent, qui vous empêchent de faire des choix. Discutez-en. Discuter avec quelqu'un, c'est une part du chemin de cette deuxième jambe. Après, c'est dire, Seigneur, je ne suis peut-être pas content avec toi. Peut-être vous êtes fâché avec Dieu. Peut-être vous êtes déçu de lui. Peut-être qu'il y a un truc qui ne joue pas pour vous. Peut-être qu'il y a un petit détail. Ça me dérange. Faudrait. Ok, dites, Seigneur, moi j'ai envie de comprendre ça. Et puis, allez en discuter avec quelqu'un. Faites ces deux choses. Seigneur, éclaire-moi. Un autre, je veux avancer. Je veux confronter. Je veux comprendre. Cherchez des réponses à vos questions. Et si ce soir, peut-être te dis, mais moi, je veux faire ce choix. Prends le temps après, tranquillement, discrètement, tu peux aller vers quelqu'un, tu peux échanger, tu peux faire ce chemin avec quelqu'un. Et c'est pas magique, vous allez voir qu'il n'y a pas un truc incroyable qui se passe, vous n'allez pas être transporté, retourné, faire le tour du monde, voilà. Peut-être vous allez vivre un truc génial, vous allez peut-être ressentir quelque chose, peut-être vous allez rien ressentir. Peut-être c'est juste un choix que vous voulez faire. Dieu sait très bien comment agir avec vous. Vous êtes désiré. Vous n'êtes pas seul. Et sur cette terre, vous êtes juste, c'est une étape dans votre vie. Ok? C'est la première question que je vous pose. Et je vous la pose à vous. Je ne veux pas discuter avec du monde pour le moment. Je vous la pose à vous-même. Est-ce que vous avez fait le choix, parce que vous voulez faire le choix d'être un disciple qui marche avec Jésus? Deuxième question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux entrer, continuer cette marche dans un processus de changement avec Jésus pour te dévêtir de ce vieil homme? Est-ce que c'est ce que tu veux? Ou est-ce que pour toi, la foi s'est arrêtée au choix? C'est bon, j'ai choisi, maintenant c'est bon. J'ai mon accès, ok, j'ai le billet, on s'arrête là. Ou est-ce que tu dis, non, moi je veux aller plus loin. Je veux travailler ça dans ma vie. Je veux que Jésus ait un impact là-dedans. Ça, j'en ai ras-le-bol, je veux changer. Ce truc que les gens me redisent souvent là, je veux le régler. Je veux cheminer, je veux avancer. Je veux l'aide de Jésus, mais je veux aussi m'engager là-dedans. Je veux être dans cette marche, deux jambes. L'aide de Dieu, est-ce que moi j'investis? C'est mes deux questions pour vous ce soir. Et je vous propose vraiment de prendre du temps pour vous. Si ce soir, vous avez envie d'en discuter, d'échanger, de prier, de n'importe quoi, il y a des gens qui sont là. Ok? Il y a vraiment des gens qui sont là pour ça. Si vous avez besoin de temps, puis que c'est demain, ou après-demain, ou dans quelques jours, vous avez besoin de réflexion, prenez le temps. Ok? Pas de souci. Mais ne laissez pas ça en plan. Peu importe la question.